Bien, nous, apparemment tout le monde est arrivé. Nous allons démarrer ce webinaire. Plamène va lancer l'hymne. Pour votre information, cette séquence sera enregistrée. À toi, Plamène. Et ça marche. Ça marche pas. Il y a rien qui marche. Pas, là. Mon Dieu. On n'a pas... Bon. Nous passerons malheureusement de l'hymne qui n'a pas voulu démarrer ce matin. Voilà, donc... Nous allons démarrer. Je vous demanderai de bien fermer vos micros. Il y a des micros qui sont encore ouverts, il y a des bruits de fond. Pour couper le micro, il suffit de cliquer en bas sur la petite icône micro en bas d'écran, cliquez dessus et le micro apparaît en rouge barré sur votre image sur l'écran. Merci à tout le monde. Nous allons démarrer. Chers amis, vous avez vu sur nos écrans la présence parmi nous de la gouverneure Joëlle Gasser-Dossmann. Je voudrais la saluer, la remercier chaleureusement d'être parmi nous et lui donner immédiatement la parole pour quelques mots de présentation et d'introduction. À toi, Joëlle. Merci Jean-Marcel. Chère présidente élue, cher président élu, cher gouverneur élu Jean-Marcel, chères toutes et tous. D'emblée, je veux vous dire tout le plaisir que j'ai à ouvrir ce séminaire de formation des présidents élus. Je vous adresse à toutes et à tous une très cordiale bienvenue. Le SFPE a cette année un format original sous forme de visioconférence. Le contexte du Covid-19 nous l'impose, puisque le Rotary International nous demande de ne pas prévoir de grands rassemblements jusqu'à la fin de l'année. Et on peut le comprendre. La première préoccupation du Rotary, c'est de veiller à la sécurité et à la santé des Rotariennes et des Rotariens. Le format est original. D'une part, parce que c'est la première fois dans notre district que le SFPE se déroule ainsi. Original aussi, parce que ce n'est pas habituel de rassembler des Rotariens autour d'un écran. Quoi qu'il en soit, c'est le signe d'un changement et peut-être le début d'une révolution dans nos pratiques et dans nos habitudes. Je veux ici adresser mes plus vives félicitations à Jean-Marcel Ritter, notre gouverneur élu, et à son équipe d'avoir relevé le défi. Ils en sont à la énième version, tant sur la forme que sur le fond, en fonction de l'évolution de la pandémie dans notre district. Ils n'ont pas baissé les bras et c'est grâce à leur ténacité et leur esprit d'innovation que nous sommes réunis aujourd'hui. Il me semble important de le dire. Le thème de votre année de présidence, c'est « Le Rotary ouvre des opportunités ». Je ne peux pas m'empêcher de le mettre en perspective avec le Rotary Connecte le Monde. Ni Marc-Daniel Malonnet, ni Holger Knack n'ont imaginé, quand ils les ont choisis, combien ces thèmes seraient pertinents dans le contexte actuel, ni combien ils allaient entrer en résonance. Saisissez toutes les opportunités que vous propose ce séminaire pour bien préparer cette année. Vivez-la pleinement et révélez votre leadership au sein de vos clubs. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente formation. Jean-Marcel, c'est à toi. Un grand merci Joëlle pour ces mots de bienvenue qui apportent un peu de chaleur et de convivialité à cette session dématérialisée. Je suis Loïc Balança du Rotary Club Strasbourg Droits de l'Homme et très heureux d'être là aujourd'hui avec vous pour cette séance via Zoom
pour ce séminaire de formation des présidents élus de notre district. Ayant l'honneur d'intervenir entre deux gouverneurs, la tâche qui m'a été assignée est relativement simple. D'une part, vous communiquer l'agenda de la formation de ce jour et d'autre part, partager avec vous quelques informations simples, basiques, mais importantes pour que cette formation se passe le mieux possible. En premier lieu, sachez, amis rotariens déconfinés, que le caractère virtuel de cette rencontre n'altère en rien le plaisir de vous retrouver. Mais je m'égare, le chronomètre s'agite et le gouverneur élu, qui est également le timekeeper de cette matinée, va gronder le stagiaire à l'essai que je suis. Revenons donc à l'essentiel. Comme vous allez pouvoir le constater, le menu de notre rencontre collective de ce jour est à la fois dense et appétissant. Il semblerait qu'au sein du district 1680, dématérialité rime avec qualité. Après les mots de bienvenue du gouverneur élu, Jean-Marcel Ritter, nous afficherons les 4 grands thèmes qui seront abordés lors de notre séquence en ligne de ce jour. Par ordre d'apparition à l'écran, il s'agira, en premier lieu, de vous informer sur l'essentiel de la gouvernance. Après cette mise en bouche, vous aurez une intervention sur l'utilité de la commission effective. Ensuite, une thématique ô combien d'actualité, puisqu'il s'agit de l'image publique, de la communication et du numérique au sein du district. Et, last but not least, comme disent nos amis anglo-saxons, nous clôturerons cette revue par l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la Fondation et sur le programme End Polio Now. Chacune de ces grandes thématiques, chacun de ces grands sujets sera abordé par 1 ou 2 intervenants ou sachants qui vous réserveront un petit peu de temps au terme de leurs exposés respectifs pour répondre à vos questions. Et à ce stade, les plus concentrés ou les plus perspicaces d'entre vous se demandent probablement comment ils vont poser leurs questions. Rien de plus simple en fait. Les questions sont à poser via le chat. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Converser » ou sur l'icône QR, en fonction du matériel dont vous êtes équipé, en bas de votre écran et de poser vos questions par écrit. Nous les rassemblerons par sujet, par grand thème, et l'animateur concerné y répondra ensuite. Sachez, chers amis rotariens, que malgré le souci et la volonté de vous satisfaire tant qualitativement que quantitativement, nous ne pourrons très probablement pas répondre à l'ensemble de vos demandes et de vos questions, mais que les plus anxieux, les plus tourmentés ou peut-être tout simplement les plus perfectionnistes d'entre vous se rassurent, nous prendrons en considération vos besoins et organiserons d'autres séquences localement un petit peu plus tard. Là encore, sachez que le district 1680 ne reculera devant aucun sacrifice pour que vos droits à la formation et l'information soient préservés. Cela étant dit, petite chose importante, une petite information pratique. Tout au long du déroulé des slides du PowerPoint, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Marcel, vos micros seront coupés. Merci, s'il vous plaît, de ne pas les activer. Merci également de ne pas intervenir oralement pendant les exposés. Nous comptons sur votre discipline, à la fois individuelle et collective, qui, comme vous le savez tous, est mère du succès. À la fin de cette séquence, un sondage en ligne vous sera proposé. Il sera annoncé par Jean-Marcel Ritter et s'affichera sur vos écrans. Pour y participer, il suffit de répondre, sans oublier de cliquer sur validation, évidemment, et les résultats vous seront communiqués en fin de vote. Voilà, ma petite intervention touche à sa fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée de formation et je vous remercie par avance de votre bienveillance ou de votre mansuétude rotarienne si jamais vous constatiez quelques imperfections. J'ai le plaisir de redonner la parole à Jean-Marcel Ritter et selon la formule consacrée, à vous les studios, à vous Cognac Jet. Merci Loïc pour tes mots d'introduction. À mon tour de vous saluer chaleureusement et vous remercier pour votre présence ce matin à cette séquence de formation. Votre séminaire de formation se poursuit aujourd'hui. Je dis se poursuit car nous allons revenir sur un certain nombre de chapitres et de points évoqués dans le manuel « Diriger le club » que je vous ai adressé par voie postale et sur lesquels, je n'ai aucun doute à cela, vous vous êtes déjà tous penchés activement. Les thèmes que nous développerons ce matin renforceront les informations contenues dans ce manuel. Ils seront traités sur une base plus pragmatique que technique. La
séquence sera également interactive par vos interventions et les questions que vous nous poserez. Toute l'équipe de district s'est mobilisée pour être à votre écoute et vous apporter toute l'assistance nécessaire pour bien démarrer votre année. Un dernier point. Cette formation est enregistrée, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous pourrez donc la revoir à volonté d'ici le milieu de la semaine prochaine sur le site du district. Entre-temps, je vous enverrai cette présentation par mail, vous l'aurez très rapidement. Mais avant de commencer ce webinaire, je voudrais vous faire part du message présidentiel et des axes stratégiques de notre président Holger Knack, qui est allemand, pour l'année 2020-2021. Vous vous en inspirerez, je n'en doute pas, dans l'élaboration de votre propre plan d'action. Ce qui marque cette année qui va commencer et qu'il faut retenir, c'est le changement de ton et de méthode dans la communication du message présidentiel. Nous avons un tout petit problème technique. Oui, avant nouveau, comme vous pouvez le lire sur cette slide, je n'ai pas le retour malheureusement, donc c'est une improvisation qui s'impose. À un nouveau souffle avec le sol, les extraits du discours inaugural prononcé par notre président lors de l'Assemblée internationale en janvier dernier en témoignent. Excusez-moi. Comme vous avez pu le lire, c'est une véritable volonté affichée d'apporter vos changements à la gouvernance du Rotary de demain. Holger Knack nous rappelle également deux informations extrêmement intéressantes, qui sont les deux citations, qui sont celles de Paul Harris qui disait « Nous devrons de temps en temps être révolutionnaires » et une deuxième citation qui n'est rien d'autre que la règle qui nous est propre au Rotary, le rappel des critères des 4 questions. Alors, comment faire? Pour cela, notre président international nous fixe 4 priorités. La première des priorités est travailler notre impact, étendre par notre présence la visibilité et la marque Rotary. La troisième priorité, c'est l'amélioration de l'implication de tous les Rotariens. Et la quatrième priorité, pratiquer la flexibilité et apprendre à nous adapter. Il faut dire que la crise actuelle du coronavirus nous y a déjà fortement aidés. La slide qui suit nous présente ces 4 priorités en 12 points. Vous pourrez tranquillement en prendre connaissance lorsque vous aurez reçu le PowerPoint que je vous annonçais. Vous pourrez vous en inspirer pour compléter votre propre plan stratégique. Pour terminer ce retour de San Diego, vous voyez sur l'écran le couple présidentiel, soyons comme eux, enthousiastes et débordants de dynamisme. Merci pour votre attention pour cette première partie un peu chaotique due à un problème technique. Nous allons maintenant passer au sommaire de la séquence formation et je passe la parole à Plamen, notre premier intervenant. Plamen est membre du Rotary Club de Colmar. Plamen, à toi. Merci Jean-Marcel. On va parler
Oui. Il y a un problème de son, hein? Et on n'entend plus. Jean-Marcel, il y a un problème de son. Plamène, tu n'as pas dû activer ton micro. Bon, c'est bon, c'est activé, donc je reviens. C'est bon, Plamène, on t'entend. Alors, la feuille de route. L'important pour un président entrant est d'avoir un guide ou memento qui lui permet de bien répertorier l'ensemble des tâches à accomplir avant sa prise de fonction. Nous appelons cela la feuille de route. Voici celle que nous vous proposons. Comme vous pouvez le constater, chaque mois a son lot de tâches à accomplir. Ce qui est très important, c'est de travailler dans une certaine chronologie. Alors, je vais insister sur 4 points pour la feuille de route. Premier point, la nécessité de respecter un calendrier avec des dates butoirs. Je vous suggère celles qui vous sont proposées. Deuxième point, une préparation de votre futur mandat avec votre équipe et si possible, vous caler sur le déroulé de votre prédécesseur pour assurer une continuité. Troisième point, une préparation de votre futur mandat en élaboration. Il faut élaborer dans les plus brefs délais votre plan stratégique et sa transcription sur MyRotary. Quatrième point, la participation systématique de votre équipe et de vos membres aux réunions de district, assemblées, conférences. Le président est un veilleur. Il doit assurer à 360 degrés. Il veille à ce que j'appelle se sentir bien des membres de son club, mais aussi aux attentes des membres. Chaque membre doit pouvoir dire « Je trouve au club la réponse à mon engagement au Rotary ». Le président est aussi un chef d'équipe. Il est l'inspirateur et le coordinateur de toutes les actions décidées par le comité tout entier. C'est lui qui choisit son équipe, c'est lui qui distribue et valide les rôles. Dans tous les cas de figure, le président doit pouvoir compter sur tout son comité. Chaque membre y joue un rôle important et bien défini. Le président est également le garant institutionnel du club. Comme dans toute association, il doit veiller à l'application stricte des règles associatives et dans le cadre du Rotary, en plus celles spécifiques au mouvement auquel il appartient. À ce titre, il doit veiller au respect des règles rotariennes, mais aussi celles régissant l'interaction entre le club et son environnement. En conclusion, pour 2020-2021, le président est comme un chef d'entreprise, il doit entraîner ses équipes vers le Rotary de demain. Il doit oser autrement, oser innover pour le bénéfice de tous. Il doit sortir de sa zone de confort. Merci pour votre attention. Je vais maintenant répondre à vos questions. Merci Plamène. J'appelle Sandrine. Sandrine, y a-t-il des questions sur le thème développé par notre ami Plamène? Alors, il n'y a pas encore beaucoup de questions qui sont posées via le chat, donc j'invite tout le monde à utiliser ce moyen de communication. Néanmoins, il y a des questions récurrentes au niveau des clubs, Plamène. Tu parles du comité et de l'importance du comité, mais comment faire si on n'arrive pas à trouver suffisamment de volontaires pour composer le comité? Qu'est-ce que tu suggères? Eh bien, déjà, si vous voulez, il faut s'inscrire dans la continuité de l'action du club. Donc, le président doit être un inspirateur et il doit, en fait, transmettre son idéal et ce qu'il aimerait faire. Il doit susciter des vocations. Il doit oser inviter des jeunes à le rejoindre dans son comité et par son action à lui, donner un bon exemple et faire de telle sorte que tout le monde voudra le suivre en étant dans son comité et être un acteur dans l'organisation du club. Alors, je suppose que du coup, les réunions de formation du district peuvent aussi aider à susciter ce genre de vocation. Est-ce que tu penses qu'elles sont plus importantes pour les nouveaux rotariens ou est-ce qu'elles peuvent aussi aider, est-ce qu'elles peuvent avoir un intérêt pour les anciens rotariens?
Eh bien, honnêtement, je pense que ces réunions sont essentielles pour les nouveaux Rotariens, mais à chaque fois, chaque année, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouvelles technologies qui se présentent à nous, et donc ces réunions de formation sont utiles à tout Rotarien, peu importe son expérience dans le club et peu importe depuis combien d'années il est là. Très bien. J'attends vos questions. Micro. Jean-Marcel, le micro. Apparemment, il n'y a plus de questions. Merci, Sandrine. Je donne maintenant la parole au deuxième intervenant, Gaël Parou, du Rotary Club de Strasbourg Droits de l'Homme, qui va nous parler de la commission effective. À toi, Gaël. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des 4 bonnes raisons d'avoir une commission effective au sein du club. La première, c'est que la bonne santé d'un club passe par une bonne gestion des effectifs RH. C'est un peu comme dans une entreprise. Elle est amenée à évaluer l'effectif du club sur la base de certains critères. Certains sont un peu moins glamour, tels que la pyramide des âges, la classification des membres ou l'assiduité individuelle ou globale. Il y a aussi la qualité des programmes et des actions. Le but est de pouvoir adapter en permanence le management du comité aux attentes des membres du club. Vous avez comme outil sur My Rotary, dans le Rotary Club Central, les éléments, ainsi que dans la partie privative du site du club, dans l'onglet Administration. Elle gère aussi les recrutements. Il faut savoir oser sortir des sentiers battus lors des recrutements. Il faut recruter sur des critères de partage de nos valeurs, qu'elles soient rotariennes ou personnelles, et aussi sur une volonté d'engagement fort des candidats, pour les actions en particulier. Comme dit Holger Knack cette année, notre président, il faut savoir privilégier la qualité des recrutements au quantitatif. Alors, acceptons et accueillons aussi la diversité au sein de nos clubs. Et en permanence, la commission doit avoir en tête comment pouvons-nous attirer de nouveaux membres. Elle accompagne les nouveaux rotariens. La première impression est souvent la bonne. Donc, c'est un indicateur pour la suite. Il faut savoir se fier à ces impressions. Il faut aussi savoir accueillir et introniser. L'intronisation doit avoir une certaine solennité. Tout simplement car c'est une marque de respect vis-à-vis de l'impétrant, mais c'est aussi une valorisation de son engagement aux valeurs du Rotary. Alors, l'intégration peut être parfois longue et le rôle du parrain a toute son importance parce que ça permet de voir si à un moment donné il y a une baisse d'intérêt du nouvel impétrant au sein du club. Souvent, par une chute de l'assiduité, on arrive à le voir. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Et le dernier point, c'est qu'elle fidélise les membres. En effet, d'une part, en impliquant les membres, en leur donnant des responsabilités, en les intégrant dans les comités ou les actions, en les formant et nommant régulièrement dans des fonctions ou des rôles différents, mais d'autre part, en fédérant les membres, c'est-à-dire en gardant le lien avec tous, surtout en ce moment où avec les réunions annulées, il faut créer le lien, en échangeant en permanence avec ceux qui s'éloignent, en contribuant aux actions valorisantes et impliquantes, en phase avec les valeurs individuelles et surtout les souhaits exprimés lors des recrutements de ces jeunes impétrants, et en veillant à la formation, en évitant la formation de clans au sein des clubs. En conclusion, je dirais 3 mots. C'est qu'on n'est jamais un rotarien sur le bord du chemin, on l'aide à trouver sa place au sein du club et on l'accueille au sein de tous les petits groupes qui peuvent se former éventuellement. Merci pour votre écoute. Je peux répondre à vos questions. Merci Gaël. Sandrine, y a-t-il des questions qui sont arrivées? Oui, alors Gaël,
effectivement, il faut attirer des nouveaux Rotariens dans le club, mais comment les présidents peuvent-ils savoir si un candidat est fait pour leur club et s'il va vraiment s'y investir? La commission, lors des entretiens, doit justement s'assurer que les valeurs que l'on véhicule au sein de nos clubs correspondent aussi aux valeurs de Nouvel Impétrant. Et ça, c'est essentiel d'oser poser certaines questions et surtout de s'assurer que la personne est capable de s'impliquer au sein du club, parce que c'est souvent une perte et un échec quand les gens, en vérité, n'arrivent pas à s'engager sur le long terme. C'est effectivement un cas qui est connu de tous. On arrive à accueillir de nouvelles recrues, mais elles ne participent pas toujours à la vie du club et elles finissent par se lasser. Comment éviter cette lassitude? Tous les membres du club doivent veiller les uns sur les autres. L'assiduité est un des critères, en dehors parfois des problèmes professionnels où les gens ne peuvent pas se libérer, mais quand quelqu'un n'est pas là, ni dans les actions, ni lors des repas, il faut vraiment aller voir la personne et comprendre pourquoi il y a un désintérêt au sein du club. Très bien. D'autres questions, Sandrine? Alors, il y avait d'autres questions sur les objectifs de recrutement, mais finalement, Gaël en a parlé dans son intervention. Il vaut mieux privilégier la qualité du recrutement plutôt que le nombre. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Tout à fait. C'est la première fois qu'un président le dit ouvertement. C'est que les personnes recrutées, c'est sur la qualité et il n'y a pas d'objectif clair et net de recrutement, mais en revanche, on doit à tout prix stabiliser les effectifs et conserver nos membres et fidéliser nos membres. Merci Gaël. Je suppose qu'il n'y a plus d'autres questions, Sandrine? Non, plus de questions. Merci. Alors retenez bien les recommandations faites par Gaël. La gestion des effectifs est un point clé de la bonne santé d'un club. Le recrutement et l'accompagnement sont des phases délicates, alors ne les ratez pas. Vous avez vu dans le manuel des recommandations qui vous sont faites, suivez-les. Vous y avez également des outils extrêmement intéressants. Merci à tous. Je passe maintenant la parole au troisième animateur, c'est au pluriel, qui vont vous parler de l'image publique et de la communication et le numérique. Je passe la parole d'abord à Viviane Beoletto, du Rotary Club Strasbourg Droits de l'Homme, qui va nous parler de l'image publique et de la communication. Puis ce sera Hervé Leduc, du RC Mulhouse-Vosges, pour le numérique. Viviane, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Vous me voyez, c'est bon? Alors, l'image publique du Rotary commence déjà par nous-mêmes. Nous sommes tous des ambassadeurs de la marque Rotary et pour bien parler du Rotary, il est fondamental de connaître les fondamentaux de la marque Rotary. Donc vous voyez à l'écran les fondamentaux de la marque Rotary, donc les valeurs, la mission et la vision, ce qui nous permet d'avoir une base de langage commune et de pouvoir parler du Rotary avec les mots adéquats. Holger Knack, d'ailleurs, a mis en scène la vision du Rotary. C'est la slide suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. Donc là, Holger Knack donc, a mis en scène la vision du Rotary qu'il résume de cette façon-là. Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Nous disposons également d'un outil très important qui nous permettra d'être un bon ambassadeur. C'est un document qui s'appelle « Les bases du Rotary » et qui est téléchargeable sur My Rotary dans le Brand Center. Donc, je vous engage vraiment à le télécharger
outillés pour bien connaître le Rotary et savoir en parler. Alors, nous arrivons à un grand combat, c'est l'utilisation du bon logo. J'ai eu l'occasion à maintes fois de constater que très souvent, c'est l'ancien logo qui est utilisé. Donc, je vous recommande vivement, après ce séminaire, de vous connecter sur MyRotary dans le Brand Center pour télécharger le bon logo et de jeter l'ancien que vous avez, parce que très souvent, je vois l'ancien qui est utilisé. En même temps que le logo, vous pourrez télécharger la charte graphique du logo qui vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui est interdit et tout ce qui nuit à la lisibilité de la marque Rotary. Parce que mal utiliser le logo fait vraiment preuve d'amateurisme et nous sommes tous vraiment des professionnels, nous ne sommes pas des amateurs, et l'utilisation de la marque au bon endroit, en entier, non coupé, est une preuve de professionnalisme. Donc voici quelques exemples que j'ai rassemblés pour vous montrer justement ce qu'il ne faut pas faire. Déjà dénaturer la roue, même pour un anniversaire, on ne lui met pas de bougie dessus. Le document au centre, eh bien, dans les sponsors de cet événement, il y a le Rotary, mais ne figure que la toute petite roue, et encore la mauvaise roue. Le logo n'est pas en entier, il manque le mot Rotary. Ça ne suffit pas de mettre que la roue, il faut mettre la roue et le mot Rotary. Et le troisième document montre qu'il faut éviter de couper le logo ou la roue. Il faut vraiment mettre en scène le logo Rotary de façon visible, lisible. Alors, nous communiquons souvent aussi par des images. Donc, je vous recommande de mettre des images de Rotariens en action. Montrons ce que nous faisons sur le terrain. Essayons d'éviter les randonnions et les repas, les photos de repas ou des choses très statiques. Il faut montrer les Rotariens en action. Alors, nous disposons aussi d'une palette d'outils qui est téléchargeable sur MyRotary dans le Brand Center. Ces outils qui sont des flyers ou des bases de PowerPoint ou même une bibliothèque d'images nous permettront de construire nos actions facilement tout en étant dans la charte du Rotary. Il y a également un guide pratique qui nous montre comment utiliser ces outils. Alors, quelques règles pour bien communiquer. Tout d'abord, bien définir la cible de nos actions. Très souvent, la cible définit le moyen qu'on utilisera. Par exemple, la presse quotidienne s'adresse à un public de 45 ans et plus. La presse quotidienne vieillit beaucoup. Les réseaux sociaux, donc, justement, nous permettent de toucher une cible plus jeune, alors que ce soit Instagram ou Facebook. Et quand on veut communiquer sur une action très rapidement et toucher du monde, tout le monde, eh bien, on utilise donc des affiches, des flyers et la radio. Alors, ce sont quelques bases. Je rentrerai un peu plus dans le détail au mois de septembre, mais ce sont déjà des repères pour communiquer, pour bien communiquer. Une autre action qui est très importante, c'est nos relations avec la presse. Il faut donc que nous identifions dans nos régions les journalistes avec qui nous pourrons communiquer et envoyer un communiqué de presse sur toutes nos actions avec des éléments qui les intéressent. C'est-à-dire qu'il faut essayer de contextualiser nos communiqués de presse. Par exemple, quand nous annonçons la dictée du Rotary, parlons en même temps du nombre d'illettrés dans notre région, dans notre département ou en France. Quand on parle de Poire en tête,
parlons de l'avancée de la recherche sur les maladies du cerveau en général. C'est ce qui intéresse les journalistes. Ils ont besoin d'éléments précis, actuels, et ça nous permettra en même temps d'inscrire notre action dans l'actualité. Merci voilà. Viviane. Merci. Donc, je suis à votre disposition pour les questions, s'il y en a. Alors Sandrine, y a-t-il des questions qui sont arrivées pour Viviane? Alors oui, Viviane, ton exposé sur le logo du Rotary International a suscité une réaction. Est-ce que c'est une obligation d'utiliser ce logo lorsqu'on fait des actions, lorsqu'on communique, etc. Et pourquoi est-ce que c'est si important de l'afficher? Déjà pour qu'on sache qui on est. Si on ne met pas le logo au niveau de nos actions, on ne saura pas que c'est le Rotary qui organise l'action. Ensuite, il faut utiliser le bon logo. Une grande marque utilise un bon logo. Vous imaginez si Renault, Peugeot, Michelin utilisent de mauvais logos, c'est vraiment pas très professionnel. Mais en tout cas, il faut afficher notre logo au complet. Nous ne sommes pas suffisamment encore connus. On sait ce que c'est à peu près, mais il faut bien faire comprendre que c'est le Rotary qui organise donc l'action en question. D'où l'importance de faire figurer la roue et le mot Rotary. Et alors, au niveau des médias, tu disais qu'il fallait communiquer avec les médias. Justement, quels médias devons-nous privilégier pour communiquer efficacement sur les clubs? Alors, quand nous montons des actions, les actions, c'est plutôt des flyers, la radio. Ce sont des médias rapides pour une action qui a lieu dans un temps donné. Quand nous voulons parler à un public plus jeune, pour les intéresser par exemple à la marque Rotary, utilisons les réseaux sociaux et on continue toute l'année. Et la presse, généralement, on l'utilise plus en communiqué de presse, en synthèse d'action ou en remise de chèques ou autre. Merci Viviane. Il y a encore une question, Sandrine? Plus de questions, Jean-Marcel. Merci. Alors, retenez bien les recommandations faites par Viviane. Valoriser la marque Rotary, c'est valoriser le Rotary et ses actions. N'oublions pas que nous sommes nous-mêmes des vecteurs de communication en arborant en toutes circonstances notre pins d'appartenance, la roue rotarienne au revers de nos vestons. C'est la manifestation extérieure de notre marque d'appartenance au mouvement et à ses valeurs, servir d'abord. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de ce thème et je donne la parole à Hervé pour le numérique du district. Hervé, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va partir aujourd'hui de trois principaux sites Internet. Le site du club, déjà, ici, qui appartient à chaque club. Chaque club a son propre site. On y trouve sur ce site toutes les fonctions pour y gérer l'annuaire, l'agenda, les actualités, les actions du club et tout ce que vous voulez aussi présenter donc dans des dossiers sous forme de fichiers ou des albums photos. Ce site est accessible soit à partir du site du district, on verra ensuite, soit directement si vous avez acquis un nom de domaine. Mon club, par exemple, a acquis le nom de domaine www.rotarymulhouse-vosges.org. Chaque site a 3 espaces. Donc, le site public qui est accessible à tous les internautes et qui présente des informations générales sur votre club. Le site privatif qui, lui, va regrouper des informations plus confidentielles, peut-être l'annuaire, entre autres, et tout ce que vous, de manière générale, vous ne voulez pas rendre public. Et enfin, le site d'administration et de mise à jour. Pour cela, dans cette partie du site doit être réservée principalement à un webmaster que vous nommerez et qui sera nommé de préférence pour plusieurs années. Mais le webmaster peut déléguer des fonctions au secrétaire, par exemple, pour gérer l'annuaire. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce site est la référence du Rotary pour le Rotary International et il faut absolument le maintenir à jour. Quand le Rotary International vous dit « mettez à jour le comité ou les annuaires sur MyRotary », c'est parce que c'est une diffusion internationale
qui n'est pas valable dans les districts qui sont synchronisés, ce qui est notre cas. Dans notre cas, il ne faut surtout pas toucher à My Rotary, il ne faut toucher qu'au site de votre club. Alors, au niveau du site du district, lui, il a une présentation et un fonctionnement identique au site de votre club. Il reprend toutes les informations que l'actualité du district ou du Rotary International peut vous proposer et vous pourrez vous-même y publier vos actualités qui intéressent tous les clubs du district, en particulier vos actions qui sont à diffusion générale. Comme pour le site du club, on retrouve les 3 espaces, public, privatif et administration. Et ce qui est intéressant, c'est que l'identification de ce site est la même que celle de votre club. Passons maintenant au fameux site My Rotary. My Rotary, qui est le site privatif du Rotary International, en fait, c'est un site qui regroupe plusieurs parties qui sont très utiles au club. La partie la plus importante qu'on verra tout à l'heure, le Rotary Club Central, qui permet de renseigner les objectifs et les réalisations de votre club. Un Learning Center pour vous aider à former vos membres à ce qu'est le Rotary. Et enfin, le Brand Center, dont Viviane vous a parlé déjà dans sa partie. Pour accéder à tous ces contenus, il est nécessaire d'avoir un compte et donc vous devez demander à vos membres de s'identifier sur My Rotary et de faire leur enregistrement. Le Rotary Club Central donc, est le site certainement pour le président le plus important, c'est le site incontournable qui va vous permettre de renseigner les objectifs de votre en début d'année, tous les objectifs de votre club. Il se présente sous la forme d'une application avec sur la gauche toutes les options et toutes les fonctions nécessaires et sur la droite le détail de cette fonction. Tout au long de l'année, vous saisirez dans cet outil les réalisations que vous faites. 2 semaines avant la visite du gouverneur, il est nécessaire de renvoyer un rapport sur ce site que vous aide à créer ce site et qui présente, les informations de votre club et son activité. Il y a une option ressources dans le menu sur la gauche qui est une aide en ligne. Alors pour ce site, nous aurons une formation détaillée le 5 septembre prochain lors de l'université de rentrée du district. Le Learning Center, enfin, pour finir, donc là, vous y trouverez tous les cours mis en ligne par le Rotary International. Ce sont des cours qui sont gratuits, avec un outil de recherche. Certains de ces cours sont bien sûr en français. Ça se présente sous forme de PowerPoint, de vidéos ou de fichiers à télécharger. Vous pouvez vous arrêter au milieu, donc faire les cours à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de commencer un cours et de le terminer dans la foulée. Vous pouvez vous arrêter au milieu. Le système vous reprendra au moment là où vous étiez arrêté. Alors, ce que vous, président, vous devez faire absolument, c'est encourager vos membres à suivre ces cours. Même des rotariens expérimentés, dont on parlait tout à l'heure, Plamen en a parlé, trouveront dans ces cours des informations bien utiles sur l'évolution du Rotary et ce qu'est aujourd'hui le Rotary. Donc, le conseiller vraiment à tous vos rotariens. Voilà, je ne vous reparlerai pas du Brand Center qui a déjà été évoqué par Viviane. Merci. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous remercie pour votre écoute. Merci Hervé, pardon. Merci pour ces précisions. Alors retenez bien dans les recommandations de Hervé, l'outil principal pour gérer la vie du club, c'est votre site sur le site du district. Pour tout ce qui est Rotary Club Central, c'est les informations qui sont destinées à gérer le club et préparer la venue du gouverneur ultérieurement au courant de l'année. Voilà, nous avons certainement des questions. Oui. Hervé, c'est intéressant d'avoir un site internet, mais est-ce qu'on ne peut pas se contenter de notre page Facebook qui fonctionne très bien au sein du club? Oui, je suis content qu'elle fonctionne très bien. La page Facebook, c'est un outil qui est très utile pour parler de l'instant, qui est en instantané. Je dirais que le site du club, c'est par contre sa mémoire.
C'est là où on va retrouver l'annuaire. On ne trouve pas l'annuaire sur le site sur Facebook. On va retrouver l'agenda du club qui peut être renseigné largement à l'avance. On retrouve toutes les actualités et aussi tous les documents officiels tels que les statuts, les règlements du club. On peut les retrouver dessus. J'ai juste une analogie. Viviane avait parlé de Renault et de Peugeot. Je vais faire une analogie. Si vous voulez savoir ce qui se passe comme actualité dans les garages Renault, vous allez aller sur le site Facebook de Renault. Par contre, si vous voulez avoir les informations détaillées d'un véhicule, savoir ce qu'est le véhicule, vous irez sur le site de Renault et là, vous aurez un configurateur, vous aurez des outils dont vous ne disposez pas sur Facebook. Donc, comme tous les outils informatiques, le Facebook et le site du club sont des outils complémentaires, comme l'est MyRotary. Chaque outil a sa propre utilité. Alors, tu parles justement du site MyRotary. Effectivement, dans le Learning Center, il y a beaucoup de vidéos, c'est ce que tu disais, même en français. Comment peut-on inciter les Rotariens à les consulter? Les sites sont bien, les vidéos sont très bien faites, les PowerPoint sont très bien faits, mais effectivement, il faut y aller pour savoir que c'est très bien fait. La meilleure façon, donc, à mon avis, c'est lors d'une réunion statutaire du club, simplement d'utiliser une de ces formations et de faire une formation sur un sujet qui peut intéresser tous les membres du club. Ça permettra aux gens de le voir et dans une seconde présentation, peut-être, présenter aux membres comment est-ce que l'on s'inscrit et que l'on crée son compte sur MyRotary. Alors, je vois, il y a une question entrante, peut-être plutôt pour Viviane sur ton intervention. Comment intègres-tu Rotary Mag dans le processus de communication? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, Rotary Mag, c'est fait par une association qui est indépendante du Rotary, qui a la licence pour publier le Rotary Mag et qui est un site complètement à part qui s'appelle Rotary Mag, sur lequel vous pouvez aller avec une identification propre. Mais c'est un site qui ne veut pas avoir de rapport ni avec le Rotary international, ni avec le Rotary des districts, en particulier sur la synchronisation des annuaires. Il faut savoir que l'annuaire de notre site, l'annuaire de votre site est commun à tous les sites, sauf Rotary Mag. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que chaque club peut quand même transmettre les actualités de son club ou les actions marquantes de son club au Rotary Mag, qui les publie, puisqu'il a une rubrique sur la vie des clubs que nous pouvons donc nourrir avec nos actions marquantes sur le terrain. Exact. Il ne faut pas hésiter Et je rajouterai également communiquer dans la lettre du district qui paraît tous les mois et dont les articles sont à envoyer à Viviane justement pour le 15 de chaque mois, entre le 10 et le 15 de chaque mois, pour une publication le mois d'après. D'autres questions, Sandrine? Est-ce que les clubs Rotaract peuvent également publier dans le Rotary Mag? Alors, les clubs Rotaract ont eu à un moment donné, j'avais proposé il y a quelques années au club Rotaract d'avoir leur propre site. Ça n'a jamais abouti et aujourd'hui, il n'y a pas de club Rotaract qui ont un site sur le site du district. Si les clubs Rotaract sont intéressés, il faut qu'ils prennent contact avec moi. Alors, par contre, juste pour compléter la réponse de Hervé, les clubs Rotaract auront à partir du mois de juillet, donc la nouvelle année rotarienne, 1 à 2 pages qui leur seront réservées dans les lettres du gouverneur. Oui. Il y a d'autres questions qui continuent d'arriver. Je pense qu'on pourra répondre isolément à chacune question par la suite. Bon, Marcel, peut-être qu'il faut qu'on avance. Oui, nous allons les noter et nous apportons une réponse à toutes ces questions sous une autre forme. Voilà, mais elles trouveront réponse. Merci Viviane, merci Hervé. Nous allons maintenant passer au dernier thème, la Fondation Rotary et le programme End No Polio. Les animateurs seront Béatrice Ripoteau du Rotary Club de Sarre-Union pour la Fondation et le Passe District Gouverneur Jacques Muller, le docteur Jacques Muller, du Rotary Club Wasselonne, Marlenheim-Kronthal pour le programme End Polio. À toi, Béatrice. Merci Jean-Marcel. Bonjour à toutes et à tous. La Fondation au service des axes stratégiques.
La Fondation est le bras armé du Rotary. Nous avons pensé qu'il était bon de rappeler les 6 axes stratégiques de la Fondation. Premièrement, la construction de la paix et la prévention des conflits, la santé de la mère et de l'enfant, la prévention et le traitement des maladies, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'alphabétisation et l'éducation de base, le développement économique local. Ce qu'il faut savoir, les demandes de subventions doivent toujours faire référence à l'un des axes stratégiques évoqués ci-dessus. Si vous avez un doute sur l'axe stratégique de référence auquel peut être associée votre demande, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un des membres de la commission Fondation afin d'éviter un refus de celle-ci lors de son instruction. Les conditions d'accès aux subventions. Il y a 2 types de subventions qui se différencient par le montant et le positionnement dans le temps. Si le projet atteint et dépasse 30 000 $ US, c'est une subvention mondiale. Elle peut être instruite sans contrainte de date. Les projets de moins de 30 000 $ sont des subventions de type subvention du district. Ces demandes sont soumises à des dates limites de dépôt, le 15 octobre en l'occurrence. En cas de doute ou de difficulté, rapprochez-vous d'un des membres de la commission Fondation qui saura vous orienter vers le bon interlocuteur. Il saura répondre à vos interrogations afin que votre dossier soit conforme aux différentes obligations. La fondation du RI et son fonctionnement. Comment fonctionne la fondation? Le principe est très simple. D'un côté, il y a des recettes qui proviennent de vos engagements de dons. De l'autre côté, il y a les dépenses de la fondation qui sont en réalité l'argent qu'elle nous reverse en subvention pour vos actions. En tant que président, il vous sera demandé de remplir une fiche d'engagement de versement de dons de votre club. Ce document mentionne le montant des dons que vous allez remettre à la fondation et à Polio Plus, généralement lors de la visite du gouverneur, nous vous conseillons de remettre un double à votre trésorier. L'équipe Fondation du district. Voici l'équipe qui est à votre disposition. Pour vous aider au montage technique de vos dossiers, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'un d'entre nous pour vérifier l'éligibilité de votre demande. Petit rappel pour finir, ce sont vos dons qui nous aident à financer vos actions d'aujourd'hui et de demain. Sachez aussi qu'en vous regroupant à plusieurs clubs, la mobilisation permet de répondre à des dossiers plus conséquents, toujours pour des causes justes et utiles. Nous vous remercions d'avance pour votre confiance et bon courage pour votre année à venir. Merci pour votre écoute. Je vais maintenant répondre aux questions. Merci Béatrice. Sandrine, y a-t-il des questions? Oui, alors Béatrice, est-ce que tu peux donner des exemples sur les principales causes ou les principaux types de projets pour lesquels des subventions ont été accordées? Alors, il faut savoir que chaque année, on a entre 30 et 33 dossiers. Il y a pratiquement, on va dire, 2 thèmes principaux, qui est la santé et l'éducation. Donc, la santé, c'est des demandes pour les hôpitaux, que ce soit du matériel de contention pédiatrique pour les traitements de radiothérapie, que ce soit pour de l'acuvène pour les jeunes qui ont des prises de sang de façon régulière,
pour l'aménagement des locaux pour les jeunes handicapés ou des cuisines thérapeutiques, et puis du matériel pour les EHPAD. Voilà. Donc, ce sont souvent ces trois thèmes-là qui reviennent, mais il faut aussi savoir qu'il y a des thèmes à l'international. En dessous, bien sûr, des 30 000 $ dont je vous parlais. Ça regroupe aussi l'éducation à travers l'équipement d'école, le soin à travers des dispensaires, l'équipement de dispensaires. Voilà, en gros, les dossiers qu'on nous envoie régulièrement avant le 15 octobre, s'il vous plaît. Alors, justement, quelle est la nature des investissements qui sont financés par les subventions mondiales? Est-ce qu'il y a des exclusions à ces financements? Alors, moi, je parlerai des exclusions. En général, on ne verse pas de salaire, on ne peut pas faire de dons et on ne finance pas du bâti ou tout ce qui est buffet quand on fait des soirées à thème. Justement, en parlant de subventions mondiales, il y a des clubs qui souhaiteraient monter un Global Grant, mais qui ont par ailleurs des actions locales classiques comme tous les clubs. Est-ce que ce Global Grant peut se monter en même temps que toutes les actions classiques? Est-ce qu'il faut, comment est-ce possible de conjuguer les deux? Alors, bien sûr qu'on peut monter une action avec l'aide du district, la fondation, et un Global Grant. Ça ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est quand les clubs veulent monter deux actions avec l'aide du district ou la fondation. Voilà. Merci, Béatrice. Oui. Voilà, je voulais encore terminer par une petite chose. Demain est un jour un peu exceptionnel. Alors, je voulais présenter, souhaiter une bonne fête à toutes les mamans présidentes. Très gentil à toi. Merci, Béatrice. Et les présidentes cette année sont nombreuses. Je les félicite. Sandrine, il n'y a plus d'autres questions, je suppose? Alors, sur la fondation, non. Il y a des questions sur d'autres thèmes. Donc, pareil, on y répondra puisque ça ne concerne pas la fondation. Nous les conservons et nous y répondrons, tout à fait. Retenez surtout dans le propos de Béatrice… Si, moi j'en avais une sur les versements. Oui. Il y a marqué versement remis au gouverneur. Il n'y a pas oublié, il y a trois possibilités. Il y a l'ARE, il y a le chèque remis au gouverneur directement et la somme qui a déjà été versée. Il faut le préciser qu'il y a ces trois modes de versement, sauf si vous avez changé. Oui, ces éléments seront repris lors du séminaire spécial qui aura lieu au mois de septembre. Merci François. Oui, je voulais revenir sur les propos de Béatrice. Retenez surtout le fait que les dons que vous ferez seront restitués, vous seront restitués les années suivantes pour monter vos actions. Alors, soyez généreux. Les abondements de la Fondation vous permettront dès lors de faire des actions beaucoup plus conséquentes. Voilà. Nous allons passer maintenant à la dernière partie N polio no et je passe la parole au Dr Jacques Muller, PAST gouverneur, membre du club de Kronthal. Jacques, à toi. Tu mets ton micro, Jacques? Jacques, tu mets ton micro. Jacques, tu mets ton micro, s'il te plaît? Oui. Voilà. Chers amis, bonjour. End Polio Now est la plus grande action jamais engagée par un organisme non gouvernemental. Et elle reste un des axes principaux du Rotary International. Elle a entraîné dans son sillage des organismes tels l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'IMEP, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, ainsi que la Fondation Bill et Melinda Gates. Nous, Rotariens, avons décidé d'éradiquer la poliomyélite. Nous, Rotariens, nous devons de mener notre terme à son engagement. Il ne faut surtout pas arrêter nos dons à Polio+. Les engagements d'hier doivent être prolongés jusqu'au résultat final.
N'oubliez pas qu'au travers de la vaccination contre la poliomyélite, ce sont aussi d'autres maladies qui sont combattues. Et demain, avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la vaccination de nouvelles maladies qui sera concernée. L'organisation logistique du Rotary International est devenue référentielle pour les autres partenaires qui luttent contre les maladies à travers le monde. Le soutien de la Fondation Gates en est certainement un très bon exemple. Nous avons atteint maintenant la dernière ligne droite et comme tout coureur de fond le sait bien, c'est souvent la plus longue. Comme vous le voyez, le don que fait chaque club et donc le Rotary International est doublé par la fondation Bill et Melinda Gates. Ceci est un gros avantage, j'y reviens dans quelques instants. Nos actions ne se limitent pas qu'à l'achat de vaccination. Avec l'actualité malheureuse actuellement, les vaccinateurs et autres intervenants sur le terrain vont pouvoir multiplier leurs actes. Par exemple, lutter contre le Covid, lutter contre la tuberculose. Nous le savons, et notre magazine, le Rotary Mag, nous le rappelle, à l'occasion de la Journée mondiale contre la poliomyélite, nous avons la possibilité d'organiser des manifestations qui collectent des fonds dans cet objectif. Cette année sera un peu particulière dans la mesure où nous ne pouvons pas nous rencontrer, mais je reste bien entendu à votre disposition pour les questions que vous pourrez me poser. Je sais que nous pouvons compter sur vous et vos dons, et je vous remercie de votre attention. Merci Jacques. Y a-t-il des questions, Sandrine? Alors oui, Jacques, comme tu le sais, cette année a été spéciale et beaucoup de clubs se sont déjà investis dans la lutte contre la Covid-19. Comment pouvons-nous faire pour motiver nos membres et agir encore contre la polio? Bien, c'est une bonne question. Comme vous le savez, le programme Polio Plus est un programme pérenne jusqu'à l'éradication de cette maladie et donc fait partie des actions à laquelle le président et son club doivent participer. Dans chaque épidémie ou pandémie, il y a des vagues. Vous le savez, pour le Covid, on nous en annonce une deuxième et peut-être même possiblement une troisième. Dans le cadre de la polio, ce ne sont pas des rebonds, mais ce sont des répétitions liées à des difficultés d'atteinte des enfants. Pour mémoire, EPN a permis de réduire le nombre total depuis 1988 de 350 000 enfants qui sont paralysés, c'est-à-dire 1000 cas par mois à l'époque, dans 127 pays. Et nous en sommes actuellement dans 2 pays seulement, à 47 cas au 15 mai dernier. Il faut donc absolument continuer notre action. Merci. Jacques, oui, Jacques, la lecture d'une récente lettre du gouverneur a suscité des émois puisqu'il était question en fait d'une absence de participation de Bill et Melinda Gates à la fondation du Rotary, enfin la lutte contre la polio. Qu'est-ce qui se passerait un jour s'ils nous lâchaient? Alors d'abord, je voudrais rassurer tout le monde. Rotary n'est pas épargné par les fake news ou un Fox. La fondation Bill et Melinda Gates a signé début mai son renouvellement d'engagement pour 3 années. Donc, pour les 3 prochaines années, il n'y a aucun risque à craindre. Sachez quand même que Bill et Melinda Gates sont fortement impliqués dans les problèmes de santé et en particulier dans les vaccinations. Ce sont ces raisons qui nous font dire que ce n'est pas demain que Bill et Melinda Gates se sépareront du Rotary dans la lutte contre la polio. Merci Jacques. Plus d'autres questions, Sandrine? Pour la lutte contre la polio, non, je n'ai plus d'autres questions. Merci. Dans le propos de Jacques, retenons surtout que ce n'est pas le moment de lâcher prise. Continuons à verser des dons pour Polio Plus. Et concernant la fondation Melinda et Bill Gates, il a été publié un démenti sur les rumeurs qui couraient comme quoi cet accord n'était plus reconduit. Donc, je confirme, cet accord est bel et bien reconduit. Merci. Et pour terminer cette séquence de formation,
Pensez en permanence à consulter le site My Rotary sur lequel on vous propose un ensemble de formations, des thèmes, des guides qui vous seront utiles pour former vos équipes, pour trouver des réponses à des questions que vous vous posez. En résumé, revoyez votre feuille de route, voyez ce qui a déjà été fait, regardez ce qu'il vous reste à faire pour être fin prêt le 1er juillet, travaillez votre programme, votre plan stratégique. N'oubliez pas de le reporter sur le Rotary Club Central, qui est l'outil de travail d'abord du président et de son comité, mais également l'outil pour le gouverneur lors de ses visites des clubs tout au long de l'année. Avant de nous quitter, encore quelques informations complémentaires. Il s'agit de points pour lesquels, ou sur lesquels je reviendrai lors du séminaire de formation du district qui aura lieu au fin de ce mois. Il s'agit des points clés du plan stratégique du district qui vont compléter le plan stratégique du Rotary International. Alors, quel est-il, ce plan stratégique du district sur lequel nous allons mettre l'action? D'abord, l'action professionnelle. Tous les clubs du district pourront s'approprier l'action qui est affichée sur la slide, action qui sera entièrement gratuite pour eux. Nous reviendrons dans le détail de cette action lors de l'Assemblée de formation de district. Le deuxième axe, c'est la valorisation des programmes jeunesse. Le Rotary a deux grandes catégories de programmes, des programmes de séjour court, moyen et long. Les longs, vous les connaissez peut-être un peu mieux, il s'agit des Student Exchange. Bien que cette année, nous avons été contraints d'arrêter ce programme pour les causes que vous connaissez, le virus, elles ne sont pas arrêtées. Ces échanges vont continuer. Les jeunes qui ne sont pas partis cette année seront prioritaires pour l'année prochaine, mais le programme continue. Et Pascal, la présidente de la commission jeunesse, travaille activement avec son équipe pour préparer l'année 21-22. Et le troisième axe, c'est la prise de conscience de la nécessité d'une nouvelle gouvernance pour le Rotary de demain. Laissons libre cours à notre imagination, inspirons-nous davantage des attentes de la nouvelle génération de Rotariens qui veulent bien rentrer chez nous dans nos clubs. Autre information, les dates à retenir. La première, c'est le 27 juin, à la même heure, le webinaire de l'Assemblée de formation du district. À cette occasion, nous parlerons du guide du dirigeant de club. C'est un document qui a été spécialement conçu pour vous, dont je vous annonce aujourd'hui la création. Il vous parviendra par voie postale. Nous voulions le distribuer si nous avions pu nous rencontrer physiquement, ce ne sera pas le cas, donc il vous parviendra par voie postale avant le 27 juin. La deuxième date qu'il faut retenir, c'est le 5 septembre, l'université de rentrée du district. Nous verrons si nous pouvons maintenir les rencontres présentielles à ce moment-là. Si cela n'est malheureusement pas le cas, pour cause de limitation du nombre de personnes dans un même endroit, nous étudierons d'autres possibilités. C'est la fameuse flexibilité que nous recommande d'ailleurs notre président. Cette université de rentrée sera consacrée à deux grands thèmes. Et je rassure François qui nous posait une question tout à l'heure, ce sera le thème de la fondation et tout ce qui s'y rapporte, et l'image publique, la communication et le numérique, où nous ferons à nouveau des exercices pratiques pour permettre à tous les clubs de bien se familiariser avec cet outil. Dernière date qu'il faut retenir, le 26 juin, c'est la passation de pouvoir. Ce sera notre conférence de district où nous ferons la fête. Je transmettrai également le collier à Gérard Belloche qui me succédera. Mes visites du club, elles vont normalement commencer le
1er septembre. J'aurai donc l'immense plaisir de vous revoir tous. J'espère simplement que cela sera possible d'ici là. Et un tout dernier mot. Une dernière innovation. Nous allons maintenant passer au sondage qui va s'afficher. Merci d'y répondre. N'oubliez pas de valider en bas de page vos réponses. Restez en ligne. Je vous communiquerai immédiatement le résultat et ce sera notre gouverneur Joël qui conclura cette séquence. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas voté. Si elles veulent bien voter, merci. Bien. Blamen, tu peux nous lancer les résultats? Des scores faramineux. Merci. Donc, à la première question, 100%, merci. La deuxième, 98%, merci. Surtout, merci à votre générosité parce que nous avions quand même quelques petits soucis techniques en démarrage de ce webinaire. Nous essayerons d'être absolument performants lors de celui du mois de fin septembre, du 27 juillet. Pardon. Un dernier mot. Et nous allons donner la parole à notre gouverneur, Joël, qui nous fera le mot de conclusion. Joël, à toi. Merci Jean-Marcel. Chère présidente élue, chers présidents élus, chères toutes et tous, ce webinaire touche à sa fin. Vous disposez maintenant d'un certain nombre d'outils qui vont vous aider dans votre mission. Votre présence en nombre, la richesse et la pertinence de vos questions montrent tout l'intérêt que vous avez accordé à cette séance de formation. À présent, vous êtes dans les starting blocks. Dans quelques semaines, vous présiderez à la destinée de votre club. Cette année sera ce que nous en ferons. Cette année sera ce que vous en ferez. Je suis persuadée que ce sera un succès. Je vous souhaite une très belle année rotarienne et je vous donne rendez-vous avec Jean-Marcel, bien évidemment, le 27 juin prochain pour l'Assemblée de formation district sur Zoom webinaire. N'oubliez pas cette date, notez-la bien dans vos agendas. Très bonne journée, bon week-end à vous toutes et à vous tous et très bonne fête à toutes les mamans. Merci Joël, merci pour ces mots d'encouragement qui vont certainement nous aider tous, gouverneurs et présidents élus. Nous allons clôturer ce webinaire. Vous trouverez toutes les questions, nous allons essayer de les regrouper et voir comment nous pouvons y répondre. Et je vais voir avec Hervé si nous pouvons ouvrir sur le site du district une rubrique « Réponse à vos questions » qui compléteront à ce moment-là ce webinaire. Vous aurez compris qu'en une heure, un peu plus d'une heure, nous ne pouvions pas forcément répondre à toutes les questions, mais elles méritent réponse et nous essayons de le faire de cette façon-là. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne année et j'espère vous revoir aussi nombreux
le 27 juin sur ce webinaire. Merci à vous. Je demanderai juste à l'équipe d'animateurs de rester sur le web pour une dernière communication. Bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.